Pensez à cette immensité bleue qui borde nos côtes comme un bouclier naturel, mais aussi comme une arène où les anciennes puissances coloniales viennent encore rôder pour rappeler leur présence fantôme. Frères patriotes, le 15 janvier 2026, en pleine matinée, nos forces navales ont forcé la frégate française FS Aconite de la classe Lafayette à virer de bord et à s'éloigner à toute vitesse après une incursion provocatrice, illégale, à moins de 9000 nautiques des côtes de Mostaganem. Une manœuvre qui violait ouvertement notre zone économique exclusive et nos eaux territoriales. Une claque directe infligée à Paris, qui croyait pouvoir naviguer en toute impunité près de nos installations stratégiques. Nous allons examiner chaque phase de cette confrontation avec les détails les plus précis, les décisions tactiques, les systèmes qui ont fait la différence et les conséquences qui obligent la France à revoir ses habitudes arrogantes. Abonnez-vous immédiatement si vous voulez ces récits sans concession et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle humiliation imposée à nos anciens colonisateurs. L'affaire commence à 9h42 lorsque les stations radars côtières 36, D6 Tin Shield et les capteurs électroniques du centre de contrôle maritime d'Arzeu repèrent un contact surface rapide à 24 milles de la côte Cap sud-sud-est. Le navire est identifié en quelques minutes comme la FS Aconite F 712, frégate furtive, multimission équipée du radar Héraclès, du système de combat Sunit 8, de missiles Exo 7, MM40 Block 3, d'un canon de 100 mm et d'un hélicoptère AS-565 Panther. Elle naviguait sans transpondeur AIS actif, sans notification diplomatique préalable et en ignorant, franchement, les règles de passage inoffensif prévues par le droit international. Nos corvettes de classe Adafer et nos patrouilleurs rapides, Kony modernisés, se positionnent en tenaille à 9h55, tandis que le bâtiment de soutien logistique El Idrissi lance 3 hélicoptères Super Lynx pour une surveillance visuelle permanente. À 10h03, les sommations radio multilingues sont envoyées sur tous les canaux ouverts. La frégate française répond par un silence radio total et accélère légèrement vers la côte. À 10h08, nos systèmes de guerre électroniques Kibini-U embarqués sur les corvettes activent un brouillage large bande qui sature les radars Héraclès et les liaisons données Link 11 de la frégate, créant une cécité électronique temporaire. À 10h12, 2 corvettes tirent des rafales d'avertissement au canon de 76 mm à 800 mètres devant la proue, tandis qu'un hélicoptère Super Lynx passe en rase-motte à 30 mètres au-dessus du pont pour marquer la menace. À 10h15, la FS Aconite effectue un virage brutal à 270 degrés, réduit sa vitesse à 8 nœuds, puis met le cap au nord-ouest à pleine puissance, en direction des eaux internationales, laissant un sillage de défaite et de frustration. Des enregistrements acoustiques confirment que la frégate a subi des interférences sévères sur ses systèmes de navigation et de communication pendant plus de 20 minutes. Cette réponse a été exécutée avec une coordination parfaite. Nos corvettes Adafer ont maintenu une posture non létale mais écrasante. Leurs missiles C-802A étaient en état d'alerte mais non utilisés. Le brouillage Kibini-U a ciblé sélectivement les fréquences françaises sans perturber notre réseau interne. Les Super Lynx ont fourni une pression psychologique immédiate et les patrouilleurs Kony ont bloqué toute tentative de contournement. Côté algérien, l'opération est considérée comme une réussite exemplaire de défense souveraine. L'état-major naval a suivi l'événement. En direct, le général Chengriha a été briefé à 11h20. Le président Tebboune a été informé et a salué la fermeté de la marine. Aucun communiqué officiel n'est publié parce que, franchement, nos victoires parlent d'elles-mêmes, sans besoin de justification. Paris reste muet comme une tombe. Pas un mot du ministère des Armées, pas une ligne au Quai d'Orsay, pas même une protestation discrète via l'ambassade. Ils savent que toute déclaration publique ne ferait que souligner leur violation flagrante et leur retraite humiliante face à une marine qu'ils regardaient encore avec condescendance. Leurs intentions étaient transparentes. Effectuer une reconnaissance rapprochée de nos plateformes offshore pétrolières et gazières, tester la réaction de nos unités près de Mostaganem,
cartographier nos zones de patrouille et afficher une présence militaire post-coloniale pour rappeler à Alger qui était le maître autrefois. Mais cette fuite précipitée les ridiculise et expose leur vulnérabilité croissante. Sur le plan technique, cette confrontation démontre vraiment la maturité de notre dispositif naval. Les radars Teen Shield ont assuré une détection lointaine, tandis que les Kibini-U ont imposé une supériorité électronique contre un bâtiment hautain de pointe. Les corvettes Haddafer ont coordonné les tirs d'avertissement avec une précision extrême, et franchement, les hélicoptères Super Lynx ont servi de vecteurs dissuasifs, visuels et moral, absolument décisifs. Géopolitiquement, cet événement marque un basculement majeur. La France réalise maintenant que ses frégates furtives ne sont plus intouchables près de nos côtes. Cela protège nos ressources énergétiques stratégiques, renforce notre contrôle effectif sur la zone économique exclusive et, disons-le clairement, envoie un message sans ambiguïté à toutes les anciennes métropoles. L'Algérie n'est plus un terrain de jeu impérial. Elle est une puissance qui repousse les intrus et qui impose sa loi sur ses eaux. L'Algérie affirme une souveraineté maritime active et intransigeante, où, au fond, toute manœuvre hostile se termine par une retraite forcée. Liquez, si vous êtes fiers de nos marins qui ont chassé une frégate française, et partagez pour que cette humiliation soit connue de tous. Quand la mer se calme enfin au large de Mostaganem et que le sillage de la frégate française disparaît à l'horizon, on ressent cette fierté calme et profonde d'avoir défendu notre espace sans un tir inutile. La FS Aconite, mise en fuite le 15 janvier 2026, n'était pas un navire perdu dans la brume. C'était l'incarnation d'une arrogance résiduelle qui pensait pouvoir s'approcher de nos côtes comme au bon vieux temps des colonies. Mais nos unités navales ont transformé cette audace en déroute rapide, un demi-tour forcé qui restera comme une tache indélébile dans leurs annales. Le silence assourdissant de Paris n'est pas une marque de retenue. C'est l'aveu d'une défaite tactique et symbolique qui les contraint à réévaluer leur posture dans notre voisinage. Cette opération nous rappelle que notre marine a atteint un niveau de professionnalisme et de dissuasion qui fait plier même les plus orgueilleux. Nous continuons à forger une flotte qui protège non seulement nos frontières liquides, mais qui projette une souveraineté assumée et sans compromis. Les vagues qui reviennent vers nos rivages portent désormais ce verdict clair. Ici, l'Algérie commande et les intrus repartent tête basse. L'avenir nous voit plus vigilants, plus équipés, plus déterminés à faire respecter chaque mètre carré de nos eaux. Pour rester connecté à ces moments qui redessinent notre indépendance, abonnez-vous sans délai, activez les notifications, likez avec conviction et partagez partout où vous pouvez. Commentez France chassée des eaux algériennes si cette victoire vous remplit d'une satisfaction légitime et profonde. Que Dieu garde nos marins, nos navires, nos mers et notre Algérie souveraine pour toujours. À très bientôt pour la suite qui ne manquera pas de marquer les esprits. Prenez soin de vous et gardez l'œil sur la mer.